Savez-vous que la sécheresse oculaire sévère peut être bien plus qu'une simple gêne passagère? Elle peut affecter profondément votre qualité de vie. Bonjour, je suis Francesca Olinga, optométriste et propriétaire d'une clinique dédiée à la sécheresse oculaire. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde des traitements avancés pour la sécheresse oculaire sévère, spécifiquement conçus pour les patients qui ne trouvent plus de soulagement avec les gouttes et les onguents traditionnels. Si vous avez l'impression d'avoir tout essayé sans succès, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter des solutions innovantes qui peuvent faire la différence lorsque les approches conventionnelles ne suffisent plus. Préparez-vous à découvrir comment retrouver le confort oculaire, même dans les cas les plus difficiles. La sécheresse oculaire est une condition chronique où les yeux soit ne produisent pas assez de larmes ou produisent des larmes de mauvaise qualité. C'est une affection multifactorielle, souvent associée à d'autres conditions médicales comme la blépharite, la rosacée oculaire, la kératite d'exposition ou la kératite neurotrophique. Nous n'allons pas à pas aborder toutes ces conditions sur cette chaîne. Nous avons déjà une vidéo détaillée sur les causes de la sécheresse oculaire. Je vous invite à la consulter pour approfondir vos connaissances sur le sujet et pour mieux comprendre la vidéo sur les traitements. Il est important de noter qu'il n'existe pas de traitement universel. Ce qui fonctionne pour un patient peut ne pas être efficace pour un autre. À raison de cette complexité, un protocole de traitement multifacette est souvent nécessaire pour soulager efficacement les symptômes de sécheresse oculaire. Donc, concentrons-nous maintenant sur les traitements avancés pour les cas où les approches traditionnelles ne suffisent plus. Abordons un aspect crucial de la sécheresse oculaire. Parlons un peu de l'inflammation, qui est un aspect crucial de la sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire n'est pas simplement due à un manque de larmes, c'est aussi une condition inflammatoire. Cette inflammation se manifeste par la présence de marqueurs spécifiques, dont le plus connu est le MMP9. Méthylmétalloprotéase. Pour détecter cette inflammation, nous disposons d'un test simple et rapide, le test de MMP9, Inflammadry. Lors d'une évaluation complète de la sécheresse oculaire, nous prélevons un petit échantillon des larmes du patient. Cet échantillon est ensuite analysé à l'aide d'un testeur spécial. Le résultat est binaire, positif ou négatif. Si une ligne rouge apparaît, même très légère, le test est considéré comme positif, indiquant la présence d'inflammation à la surface des yeux. La détection de cette inflammation est cruciale car elle oriente notre approche thérapeutique. Au lieu de nous concentrer seulement sur l'hydratation de l'œil, nous devons également cibler cette inflammation sous-jacente. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner les médicaments spécifiquement conçus pour réduire l'inflammation à la surface des yeux. Ces traitements jouent un rôle essentiel dans la gestion efficace de la sécheresse oculaire, en particulier dans les cas où les approches traditionnelles se sont révélées insuffisantes. Le premier médicament que nous allons voir, c'est le Restasis. C'est le médicament le plus ancien pour traiter l'inflammation à la surface de l'œil. C'est un médicament qui a considérablement amélioré le traitement de la sécheresse oculaire trop chronique. C'est un collyre contenant de la cyclosporine à 0,05%, spécifiquement conçu pour traiter l'inflammation sous-jacente à la sécheresse oculaire. Le Restasis fonctionne en stimulant la production naturelle de larmes de vos yeux. C'est particulièrement bénéfique pour les patients dont la production lacrymale est réduite à cause de l'inflammation chronique. Le traitement consiste en une goutte dans chaque œil 2 fois par jour. Il est important de noter que le Restasis n'est pas un traitement à effet immédiat. Les études cliniques montrent que la plupart des patients commencent à voir une amélioration après environ 3 mois d'utilisation régulière, avec des résultats optimaux généralement observés vers 6 mois. Cette période peut sembler longue, mais elle est nécessaire pour que le médicament agisse pleinement sur l'inflammation. Bonne nouvelle pour les patients québécois, Restasis est maintenant couvert par la RAMQ. Par contre, cette couverture nécessite un code spécial que votre optométriste devra utiliser lors de la prescription. Ça rend le traitement plus accessible pour ceux qui en ont besoin. En termes d'effets secondaires, ils sont généralement légers et transitoires. Les plus courants incluent une sensation de brûlure temporaire lors de l'application, une légère rougeur oculaire ou une sensation de corps étranger dans l'œil. La plupart de mes patients
trouve que ces effets diminuent avec le temps. Passons maintenant au deuxième médicament qui sert à diminuer l'inflammation à la surface des yeux, c'est le Sequoia. Comme le Restasis, Sequoia contient de la cyclosporine mais à une concentration plus élevée, de 0,09% contre 0,05% pour le Restasis. La principale innovation de Sequoia réside dans sa formulation nanomicellaire. Cette technologie permet une meilleure pénétration du médicament dans les tissus oculaires. Les études cliniques ont démontré que Sequoia peut être plus efficace que Restasis, particulièrement chez les patients n'ayant pas obtenu des résultats satisfaisants avec le Restasis. En termes d'effets secondaires, Sequoia présente un profil similaire à Restasis avec principalement une irritation ou une douleur légère lors de l'application. Par contre, la formulation de Sequoia pourrait réduire l'incidence de vision floue temporaire parfois observée avec Restasis. Concernant la couverture par la RAMQ, il est important de noter que la situation est plus complexe pour Sequoia que pour Restasis. Pour que Sequoia soit couvert, il faut généralement prouver que Restasis n'a pas été efficace. Ça implique de remplir un formulaire de médicaments d'exception. Il est crucial de comprendre que même avec ce formulaire, la couverture par la RAMQ n'est pas garantie malheureusement. Chaque cas est évalué individuellement. Il est également pertinent de mentionner que la situation évolue du côté des assurances privées. De plus en plus d'entre elles couvrent maintenant à la fois Restasis et Sequoia. Maintenant, on va parler d'un troisième médicament qui sert à diminuer l'inflammation à la surface de l'œil. C'est le Xiidra. Le Xiidra est un médicament important dans le traitement de la sécheresse oculaire. Xiidra contient une molécule appelée Lif de Grasse qui fonctionne différemment des autres traitements comme le Restasis ou le Sequoia. Le Lif de Grasse agit en bloquant l'interaction entre certaines protéines à la surface de l'œil. En termes simples, il réduit l'inflammation en empêchant certaines cellules immunitaires de s'activer excessivement sur la surface oculaire. Un avantage notable de Xiidra est son délai d'action relativement court. Certains patients rapportent une amélioration de leurs symptômes dès 2 semaines après le début du traitement. C'est plus rapide que le Restasis qui peut prendre jusqu'à 6 mois pour atteindre son plein effet et plus rapide que le Sequoia qui peut prendre jusqu'à 6 semaines pour atteindre son plein effet. La posologie de Xiidra est simple. C'est exactement comme Restasis et Sequoia. C'est une goutte dans chaque œil 2 fois par jour. Un effet secondaire particulier de Xiidra est la dysgeusie ou l'altération du goût. De nombreux patients décrivent un goût métallique après l'application des gouttes. Ce phénomène est en fait un indicateur du bon fonctionnement du système de drainage des larmes. Le médicament passe par le canal nasolacrymal qui relie l'œil à la gorge, ce qui explique cette sensation gustative. Il est intéressant de noter que les patients les plus jeunes sont plus susceptibles d'expérimenter cette dysgeusie. Ça s'explique par l'efficacité généralement supérieure du système de drainage lacrymal chez les personnes plus jeunes. D'autres effets secondaires possibles incluent une irritation oculaire légère, surtout au début du traitement. En termes de couverture, Xiidra n'est actuellement pas remboursé par la RAMQ, mais certaines assurances privées le prennent en charge. Il est important donc de vérifier sa couverture d'assurance avant de commencer le traitement. Par contre, tout comme le Sequoia, il est possible de remplir un formulaire de médicaments d'exception pour qu'il soit couvert par la RAMQ. Par contre, il faut d'abord prouver que Restasis n'a pas été efficace. Parlons maintenant du Lotomax Gel, un médicament que j'utilise souvent en combinaison avec d'autres traitements pour la sécheresse oculaire. Le Lotomax Gel contient du lotoprédnol éthanolate à 0,5%, un corticostéroïde spécialement conçu pour les yeux. L'avantage principal du Lotomax Gel est sa rapidité d'action. C'est un peu comme un extincteur pour l'inflammation oculaire. Quand je prescris un traitement pour la sécheresse oculaire sévère, je combine souvent le Lotomax Gel avec Restasis, Xiidra ou Sequoia. Voici pourquoi. Le Lotomax Gel agit rapidement pour réduire l'inflammation, généralement en quelques jours. Il éteint le feu en diminuant la libération des substances inflammatoires dans l'œil. Ça apporte un soulagement rapide aux patients souffrant d'une poussée aiguë de sécheresse oculaire. Pendant ce temps, les médicaments comme Restasis, Xiidra ou Sequoia, qui prennent plus de temps à agir pleinement, généralement 1 à 3 mois, ont le temps de commencer à faire effet. Ces médicaments travaillent à long terme pour améliorer la production de larmes et réduire l'inflammation chronique. Il est important de noter que le Lotomax Gel étant un corticostéroïde
corticostéroïde n'est pas destiné à une utilisation à long terme sans surveillance médicale étroite. Les effets secondaires potentiels incluent une augmentation de la pression dans les yeux. Avec un usage prolongé, il pourrait aussi avoir un risque de cataracte. C'est pourquoi nous l'utilisons généralement pour des périodes très courtes pour gérer les poussées aiguës. Donc, c'était tout pour les médicaments qui permettent de diminuer l'inflammation à la surface de l'œil. Parlons maintenant de deux approches novatrices dans le traitement de la sécheresse oculaire. IT100 et Tyrvaya. Il est important de noter que ces traitements ne sont pas encore approuvés par Santé Canada, mais ils pourraient l'être dans les prochaines années. Ils représentent un changement significatif dans notre approche de la sécheresse oculaire. Jusqu'à présent, nous avions peu d'outils pour augmenter directement la production basale de larmes. La plupart des traitements que nous avons discutés, comme Restasis, Sequazidra et le Temagel, agissent principalement sur l'inflammation. Par contre, IT100 et Tyrvaya offrent une nouvelle perspective en ciblant directement la production de larmes. IT100 est un dispositif de neurostimulation. Il utilise de petites impulsions électriques appliquées sur la peau pour stimuler les nerfs qui contrôlent la production de larmes. C'est comme si on envoyait un signal directement aux glandes lacrymales pour leur dire de produire plus de larmes. Les études montrent que cette approche peut augmenter significativement la production de larmes chez de nombreux patients. C'est vraiment incroyable à quel point la science évolue. On stimule juste le nez ici et ça permet de produire plus de larmes. Tyrvaya, quant à lui, est un spray nasal contenant de la varénicline. Il fonctionne en stimulant certains récepteurs dans le nez, ce qui déclenche indirectement la production de larmes. C'est vraiment fascinant de voir comment la stimulation du nez peut affecter les yeux, n'est-ce pas? Les essais cliniques ont montré que Tyrvaya peut améliorer à la fois les signes et les symptômes de la sécheresse oculaire. Ces deux approches sont prometteuses car elles offrent une nouvelle façon d'aborder le problème de la sécheresse oculaire. Au lieu de simplement réduire l'inflammation ou de remplacer les larmes manquantes, elles encouragent le corps à produire naturellement plus de larmes. Bien que ces traitements ne soient pas encore approuvés par Santé Canada, leur approbation par la FDA aux États-Unis est encourageante. Ça suggère qu'ils pourraient devenir des options de traitement pour nos patients dans un avenir proche. Il est important de noter que, comme tout traitement, IT100 et Tyrvaya peuvent avoir des effets secondaires. Pour IT100, certains patients peuvent ressentir une légère sensation de picotement lors de l'utilisation. Avec Tyrvaya, les effets secondaires les plus courants incluent une irritation nasale et parfois un goût métallique. Parlons maintenant des bouchons lacrymaux, une option de traitement intéressante pour la sécheresse oculaire, surtout dans le contexte canadien où nous n'avons pas encore accès à des traitements qui augmentent directement la production de larmes comme IT100 ou Tyrvaya. Les bouchons lacrymaux sont une approche ingénieuse pour gérer la sécheresse oculaire. Au lieu d'essayer d'augmenter la production de larmes, ces petits dispositifs aident à conserver les larmes que vous produisez déjà sur la surface de vos yeux plus longtemps. C'est un peu comme mettre un bouchon dans l'évier pour garder l'eau à l'intérieur. Ces bouchons sont insérés dans les petits canaux qui drainent normalement les larmes de vos yeux vers votre nez. En bloquant ces canaux, les larmes restent plus longtemps sur la surface de l'œil, améliorant ainsi l'hydratation et le confort. Les études cliniques ont montré que les bouchons lacrymaux peuvent être très efficaces. De nombreux patients rapportent une amélioration significative de leurs symptômes, comme une réduction de la sensation de brûlure, de la rougeur et de l'irritation. Certaines études ont même montré que jusqu'à 80% des patients constatent une amélioration après l'insertion des bouchons lacrymaux. Cependant, il y a un point crucial à souligner. Il est important de contrôler l'inflammation oculaire avant d'insérer les bouchons lacrymaux. Voici pourquoi. Si l'inflammation n'est pas contrôlée, les bouchons peuvent potentiellement aggraver la situation. Imaginez que vous gardez des larmes inflammées plus longtemps sur la surface de l'œil. Ce n'est pas idéal, n'est-ce pas? Il existe un risque, bien que faible, d'infection ou d'inflammation liée aux bouchons eux-mêmes. Ce risque est plus élevé si l'œil est déjà dans un état inflammatoire. Dans certains cas, les bouchons peuvent provoquer une réaction inflammatoire locale. Donc, si l'œil est déjà inflammé, ça pourrait empirer le problème. C'est pourquoi nous utilisons généralement d'abord des traitements anti-inflammatoires comme Restasis, Sequazidra ou le Temagel pour réduire l'inflammation avant d'envisager les bouchons lacrymaux. Parlons maintenant d'un problème fréquent qui contribue à la sécheresse oculaire. C'est la dystrophie des glandes de Meibomus ou MGD. Les glandes de Meibomus sont des petites glandes situées dans vos paupières qui produisent la couche huileuse de vos larmes. Cette couche est cruciale pour empêcher l'évaporation rapide des larmes.
symptômes. Dans la dystrophie des glandes de Mébomus, ces glandes deviennent bloquées et peuvent s'atrophier avec le temps. Imaginez ces glandes comme des petits tubes remplis d'une substance huileuse. Quand ces tubes se bloquent, l'huile ne peut plus sortir normalement. Si cette situation persiste, les glandes peuvent commencer à s'atrophier, un peu comme un muscle qui n'est plus vraiment utilisé. C'est pourquoi il est important de traiter la dystrophie des glandes de Mébomus le plus tôt possible. Pour traiter la dystrophie des glandes de Mébomus, plusieurs dispositifs thermiques ont été développés. Ils fonctionnent en appliquant de la chaleur aux paupières pour liquéfier les sécrétions bloquées, puis en exerçant une pression pour les évacuer. Parlons des trois principaux dispositifs sur le marché. Le premier et le plus ancien, c'est le LipiFlow. Il combine chaleur et pression pulsée. Les études montrent qu'il peut améliorer significativement les symptômes sur une période allant jusqu'à 12 mois. C'est généralement le plus confortable pour les patients, mais aussi le plus coûteux. Il coûte environ 1000 $ par traitement. Le deuxième traitement, c'est le iLux. Le iLux, c'est un dispositif portable qui applique de la chaleur ciblée et une compression manuelle. Les études montrent qu'il est efficace pour améliorer les symptômes et la fonction des glandes. Il est moins coûteux que LipiFlow, environ 700 $ par traitement, mais peut être légèrement moins confortable. Cependant, l'inconfort est généralement tolérable pour la plupart des patients. Troisième traitement, c'est le TearCare. C'est un système qui utilise des dispositifs adhésifs et chauffants appliqués sur les paupières. Il a montré des résultats prometteurs dans les études, mais ce n'est pas encore disponible au Canada. Il est important de noter que pour le TearCare, l'expression se fait manuellement après le traitement par l'optométriste. En termes d'efficacité, les études comparatives suggèrent que tous ces dispositifs sont efficace pour améliorer les symptômes de dystrophie de glandes de Mébomus et de sécheresse oculaire. LipiFlow semble avoir un léger avantage en termes d'efficacité à long terme, mais la différence n'est toujours pas cliniquement significative. Le choix entre ces dispositifs dépend souvent de facteurs comme la disponibilité, le coût et les préférences du patient. Au Canada, nous avons principalement le choix entre LipiFlow et iLux. Bien que LipiFlow soit généralement plus confortable, iLux offre un bon rapport coût-efficacité et reste une option très valable pour de nombreux patients. Parlons maintenant d'une autre approche avancée pour traiter la sécheresse oculaire, surtout lorsque la cornée, dont l'avant de l'œil, demeure très irritée avec plein de lésions d'irritation malgré les traitements conventionnels. Ce sont les sérums autologues. Cette approche s'appuie sur une découverte fascinante des années 1970. La composition des larmes est remarquablement similaire à celle du plasma sanguin. Cette similitude a inspiré le développement de traitements basés sur les composants sanguins du patient lui-même. Il existe principalement trois types de préparation. On a le PRP ou plasma riche en plaquettes. C'est la forme la plus basique. On concentre les plaquettes du sang du patient qui sont riches en facteurs de croissance. Ces facteurs peuvent stimuler la régénération des tissus et réduire l'inflammation. Des études ont montré que le PRP peut significativement améliorer les symptômes de sécheresse oculaire, notamment chez les patients atteints de syndrome de Sjögren. La deuxième forme, c'est le PRF ou fibrine riche en plaquettes. C'est une évolution du PRP. Ici, on obtient un réseau de fibrine qui contient non seulement des plaquettes, mais aussi des leucocytes. L'avantage du PRF est qu'il libère des facteurs de croissance plus lentement, ce qui pourrait prolonger les effets bénéfiques. Il s'est montré particulièrement efficace pour traiter les irritations persistantes au niveau de l'avant de l'œil. Le troisième type, qui est la forme la plus avancée, c'est le PRGF. Plasma riche en facteurs de croissance. C'est la forme la plus avancée. Le PRGF est préparé de manière à optimiser la concentration en facteurs de croissance tout en éliminant les composants qui pourraient provoquer de l'inflammation. Des études ont montré que le PRGF pourrait être encore plus efficace que les préparations traditionnelles de sérum autologue pour améliorer les symptômes de sécheresse oculaire et la qualité de vie des patients. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'études comparant directement ces trois options, les données disponibles suggèrent que le PRGF pourrait offrir des avantages légèrement supérieurs en termes de réduction des symptômes et d'amélioration de la surface des yeux. C'est pourquoi à la clinique de sécheresse oculaire CARE, nous avons choisi d'utiliser le PRGF. Nous pensons que cette préparation offre le meilleur équilibre entre efficacité et sécurité pour nos patients souffrant de sécheresse oculaire sévère ou ayant des défauts épithéliaux persistants, dont des points d'irritation à la surface de l'œil. Comme nous l'avons vu, lorsque les
les traitements conventionnels ne suffisent pas, nous avons plusieurs options avancées à notre disposition. Nous avons parlé des sérums autologues comme le PRP, le PRF et le PRGF. Maintenant, explorons une autre option fascinante, ce sont les membranes amniotiques. Les membranes amniotiques proviennent de la couche interne du plasma humain. C'est un excellent exemple de la façon dont la médecine moderne trouve des solutions innovantes en s'inspirant de la nature. Ces membranes sont riches en facteurs de croissance, en cytokines anti-inflammatoires et en protéines qui favorisent la régénération des tissus. Il existe deux types principaux de membranes amniotiques utilisées en ophtalmologie et en optométrie. Il y a les membranes cryopréservées et les membranes déshydratées. Les membranes cryopréservées sont stockées à des températures extrêmement basses, ce qui préserve mieux leurs propriétés bioactives. Elles offrent potentiellement une meilleure efficacité pour réduire l'inflammation et promouvoir la guérison. Par contre, elles nécessitent un stockage spécial à très basse température. Les membranes déshydratées, quant à elles, sont plus faciles à stocker et à manipuler car elles peuvent être conservées à température ambiante. Bien qu'elles puissent perdre certaines propriétés bioactives durant le processus de déshydratation, elles restent très efficaces pour traiter la sécheresse oculaire sévère. Comparé au sérum autologue, les membranes amniotiques offrent certains avantages uniques. Elles agissent comme un pansement biologique fournissant une protection physique à la surface de l'œil. Elles peuvent rester en place plusieurs jours, offrant un traitement continu. Leurs propriétés anti-inflammatoires semblent être plus prononcées. Par contre, contrairement aux sérums autologues qui peuvent être appliqués à domicile, les membranes amniotiques nécessitent une application en clinique. À la clinique de sécheresse oculaire Care, nous utilisons à la fois des sérums autologues, en particulier le PRGF et les membranes amniotiques. Le choix entre ces options ou même leur utilisation combinée dépend des besoins spécifiques de chaque patient. Avant de continuer notre discussion sur les traitements avancés de la sécheresse oculaire, permettez-moi de faire une brève parenthèse sur un produit innovant appelé Regenerize. Regenerize est un traitement ophtalmique biologique dérivé de tissus humains, conçu spécifiquement pour favoriser la guérison et la régénération de la surface oculaire. Il se présente sous forme de gouttes et agit en exploitant les propriétés des facteurs de croissance et des cytokines pour stimuler la régénération cellulaire et réduire l'inflammation et améliorer la lubrification de l'œil. Bien que les études initiales sur Regenerize semblent prometteuses, montrant des améliorations significatives des symptômes de sécheresse oculaire et de la santé de la surface des yeux, il est important de noter que ce produit n'est pas encore approuvé par Santé Canada. À la clinique de sécheresse oculaire Care, notre priorité est de vous offrir les meilleurs traitements disponibles et approuvés sur le marché canadien. C'est pourquoi nous nous concentrerons sur les options que nous avons discutées précédemment comme les sérums autologues, les membranes amniotiques et d'autres traitements approuvés. Nous suivons de près les développements de nouveaux traitements comme Regenerize et si ce produit reçoit l'approbation de Santé Canada dans le futur, nous évaluerons soigneusement son potentiel pour nos patients. En attendant, nous continuerons à vous proposer des traitements les plus efficaces et les plus sûrs actuellement disponibles et adaptés à vos besoins spécifiques. Passons maintenant à une option de traitement fascinante pour la sécheresse oculaire sévère. Ce sont les verres de contact sclérales. Ces lentilles sont vraiment uniques et offrent plusieurs avantages intéressants. Tout d'abord, les lentilles sclérales sont beaucoup plus grandes que les lentilles de contact traditionnelles. Elles couvrent non seulement la cornée, mais aussi une partie de la sclère, dont la partie blanche de l'œil. Cette conception particulière crée une petite chambre entre la lentille et la surface de l'œil qui est remplie de liquide. L'un des principaux avantages de ces lentilles est leur double action. Non seulement elles peuvent corriger la vision, mais elles peuvent aussi considérablement améliorer la qualité de la vision chez les patients ayant une cornée irrégulière. C'est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de conditions comme le kératocone, donc une déformation de la partie transparente en avant de l'œil de la cornée, ou les patients ayant subi une chirurgie de la cornée. En ce qui concerne la sécheresse oculaire, ces lentilles agissent comme un réservoir d'humidité constant. Le liquide dans la chambre entre la lentille et l'œil maintient la surface oculaire constamment hydratée, ce qui peut grandement soulager les symptômes de sécheresse oculaire. L'insertion de ces lentilles est un processus très intéressant. Avant de les mettre, on
on remplit la lentille d'un liquide hydratant. Ensuite, le patient penche sa tête vers l'avant, place la lentille sur l'œil et la laisse doucement se mettre en place. C'est comme créer un petit bain apaisant pour vos yeux. Par contre, il est important de noter que ces lentilles ont aussi quelques inconvénients. Le principal désavantage est leur coût. Comme elles sont hautement personnalisées pour s'adapter parfaitement à chaque œil individuel, elles sont plus chères que les lentilles de contact standard. Et en plus de ça, leur utilisation nécessite un certain apprentissage et un suivi régulier avec un professionnel de la vue. Pour conclure notre discussion sur les traitements avancés de la sécheresse oculaire, je voudrais mentionner brièvement deux autres options de traitement innovants, la lumière pulsée intense, donc le IPL, et la photobiomodulation. Le IPL est une technologie qui utilise des impulsions de lumière à large spectre pour traiter la dysfonction des glandes de mébomus, une cause fréquente de sécheresse oculaire. Cette technique peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la production de la couche lipidique des larmes. La photobiomodulation, quant à elle, utilise des longueurs d'onde spécifiques de lumière pour stimuler les cellules et les tissus, favorisant ainsi la guérison et réduisant l'inflammation au niveau de la surface des yeux. À la clinique de sécheresse oculaire Care, nous avons constaté des résultats très encourageants en intégrant ces deux traitements en notre protocole. Leur efficacité a été telle que nous avons décidé de leur consacrer une vidéo entière. Je vous invite donc à rester à l'affût de cette prochaine vidéo où nous explorerons en détail la lumière pulsée intense et la photobiomodulation, leur mécanisme d'action et les résultats que nous avons obtenus chez nos patients. Ces traitements représentent une avancée passionnante dans notre quête pour offrir les meilleurs soins possibles à nos patients souffrant de sécheresse oculaire. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer de nos futures vidéos sur les traitements innovants de sécheresse oculaire, clignez et abonnez-vous.